Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 avril. Eh ben ça commence bien, nous avons deux arcanes majeurs, l'impératrice et la carte du jugement. Ok, alors, l'impératrice, ça annonce quelque chose. Ah oui, une grossesse ou une naissance, réelle ou symbolique, nouveau projet, nouvelle idée. Ça peut être aussi le fait de se connecter aux autres, créer un espace de dialogue. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose qui est sur le point de voir le jour. Voyez, travail, projet, relation, peu importe. Et nous avons le jugement qui parle de laisser quelque chose derrière soi, qui parle d'avancer. Oui, de s'éveiller à quelque chose de nouveau, nouveau projet, nouvelle envie, peu importe. On met des mots sur ces envies profondes, on est prêt à agir. Alors, quand je vois ces deux cartes-là, j'ai envie de dire pour certains scorpions, vous allez être surpris ou surprise. Alors, dans le bon sens du terme, hein, pas la mauvaise surprise. Non, non, non. Non, non, c'est pas du tout ça. Hein. Mais oui, certains scorpions pourraient être surpris ou surprises. Complètement. Parce que, après, je vais dire autre chose, les choses prennent un tour très positif. Il faut avoir confiance. Parce que ces deux arcanes majeures sont vraiment extrêmement positives. Pourquoi j'enlève tout? Non, j'enlève pas tout. Waouh, mais regardez ce que j'ai là. J'ai la carte du monde. Une vie sociale plus intense, de nouvelles rencontres enrichissantes. Alors, je vais le dire, c'est pas forcément sentimental quand je dis de nouvelles rencontres enrichissantes. C'est pas forcément sentimental, mais épanouissement, bonheur. La carte du monde, on arrivait à la fin d'un voyage. Donc, il est temps de s'engager dans une nouvelle aventure. Accomplissement, satisfaction avec la carte du monde. Bon, on va regarder les scorpions. Allez, pour les scorpions du 8 au 14 avril. Scorpion. Scorpion, 8 au 14 avril. Eh ben, j'ai la carte du monde qui revient. La reine de bâton. J'essaie de mettre droit, mais j'ai l'impression que c'est un peu tordu. Alors, c'est mon appareil qui est tordu. Allez, scorpion, du 8 au 14 avril. 8 d'épée. 2 de bâton. Pour les scorpions, du 8 au 14 avril. La force. Allez. Oh, c'est pas vrai, j'en fais tomber trop. Allez, une dernière carte pour vous, les scorpions. Pour les scorpions. Du 8 au 14 avril pour les scorpions. Encore une carte. 8 au 14 avril pour les scorpions. Encore une carte. Ok. Waouh. La justice. Et j'ai le roi d'épée en dos de paquet. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok, très bien. Alors, roi d'épée en dos de paquet. Bon, le roi d'épée prend des décisions. Le roi d'épée, il fait des choix. Il analyse une situation et il tranche. Il planifie la suite, il planifie l'avenir. Il a une vision claire des choses. C'est cette autorité, ce pouvoir mental et cette vérité. La carte du roi d'épée. Pour moi, bah, c'est le fait d'avoir du détachement et du sang-froid pour faire des choix. Voilà. C'est aussi le fait peut-être de reprendre, d'avoir un meilleur contrôle sur le cours de sa vie aussi. Parce que j'ai le 8 d'épée ici où on se sent limité, piégé. Vous voyez. Donc ouais, complètement. C'est faire le choix d'avoir un meilleur contrôle sur le cours de sa vie. On comprend les choses avec la carte du roi d'épée. C'est clair, c'est logique, c'est rationnel. Vous voyez. Oui, il est imperturbable, le roi d'épée. Peut-être que vous avez besoin de revêtir son armure pour empêcher certaines personnes de vous influencer ou de vous manipuler parce que vous allez devoir faire un choix. Peut-être qu'on impose des choses aussi. Je suis désolée, j'ai l'œil qui me gratte. Peut-être qu'on impose des choses aussi avec le roi d'épée. Mais on va commencer. Nous allons commencer. Alors, reine de bâton et la carte du monde. Enfin, carte du monde et reine de bateau.
de bâton, de bateau. La reine de bâton, c'est quelqu'un de puissant. C'est l'assurance, c'est la passion. C'est ça, la reine de bâton. La reine de bâton, elle avance. Elle avance, elle a domestiqué ses peurs, la reine de bâton. Elle est passionnée, indépendante, elle est confiante. C'est ça, elle est déterminée, elle a de l'énergie, même face à l'adversité. Elle peut symboliser la créativité, puisque nous avons la carte de l'impératrice, qui peut bien évidemment, pour certains scorpions, parler de créativité. Mais moi, je pense que, ouais, encore une fois, je le disais tout à l'heure, épanouissement et bonheur, pour moi, la carte du monde. Oui, épanouissement et bonheur. Complètement. Alors, reine de bâton et carte du monde, ouais. Vous souhaitez, vous êtes déterminé à accomplir quelque chose. Peut-être que vous êtes déterminé à mettre fin à quelque chose pour partir vers autre chose, puisqu'avec la carte du monde, on arrive à la fin d'un voyage et on s'engage dans une nouvelle aventure. Moi, je pense que vous êtes relativement déterminé pour vous engager dans une nouvelle aventure. Oui. Oui, complètement. Ouais, pour moi, ça peut parler de création d'un projet ou d'un événement. Mais bon, on va continuer. 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est ce que vous voulez. Vous en avez marre de vous sentir coincé, de vous sentir limité, de vous sentir piégé, de vous sentir impuissant. Oui, complètement. On n'a plus envie de s'emprisonner avec la carte du 8 d'épée ici. On veut sortir d'une situation difficile, sortir d'une impasse. On veut trouver des solutions. On veut plus être dans le déni. On veut qu'une épreuve se tire à sa fin. On veut s'ouvrir à de nouveaux horizons. Complètement. Vous voulez vous libérer, vous voulez vous ouvrir c'est en vous ouvrant à de nouveaux horizons que vous allez pouvoir vous libérer. Là, vous êtes peut-être dans quelque chose depuis un moment là qui vous entrave. Vous voyez, parfois, ça peut être l'aveuglement volontaire parfois qui entrave. Hein. Mais on veut sortir de souffrance ou d'une sorte d'emprisonnement. On veut aller vers de la croissance avec cette carte du 8 d'épée. Mais pour ça, en défi, on a la carte du 2 de bâton. Donc, pour sortir de cette situation, pour vous libérer, avec cette carte du 8 d'épée, vous allez devoir choisir. Vous allez devoir vous décider. Vous allez devoir faire des choix. Même si on sent l'insécurité à prendre des décisions, vous devez prendre conscience que vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir suivre l'élan de votre cœur. Vous allez devoir être prêt ou prête à aller de l'avant. Complètement, à sortir de votre zone de confort, à explorer un nouveau monde, aller vers de nouvelles expériences. Vous devez avoir le courage de franchir le pas avec la carte du 2 de bâton. Ici, c'est votre défi de franchir le pas, de faire des choix, d'avancer, de planifier la suite et de vous décider. Je dis souvent avec le 2 de bâton, les scorpions, soit on reste sur place ou soit on avance. Si après la situation actuelle vous convient, restez sur place, bien évidemment. La force, c'est ce qui vous aide. Pour moi, c'est d'avoir de l'énergie et de l'élan. C'est ce qui vous aide avec cette carte de la force ici, de ne pas sous-estimer votre force, d'affronter des choses, de vaincre vos peurs, de surmonter tous les obstacles. C'est ce qui vous aide. L'issue de la guidance, c'est la justice. La justice, elle tranche. La justice, elle apporte une solution. C'est une décision qui doit être prise. Quelque chose doit être tranché. Une solution doit être trouvée. Vous voyez? Oui. Alors après, c'est peut-être une décision de justice pour certains scorpions qui vient débloquer une situation, qui vient changer les choses. Mais moi, j'ai envie de dire que vos efforts vont payer, que le succès est au bout du chemin, les scorpions, pardon, je suis désolée. Je suis désolée, je me trompe de cible. Oui, le succès, il est au bout du chemin, les scorpions. On va recoller des cartes. Allez, je recouvre l'impératrice. Oh là là, il y a un truc. Il y a quelque chose là qui arrive, qui est rapide, Alors, le 8 de bâton parle de vitesse, peut parler de communication avec la carte de l'impératrice et le 8 de bâton. Oui, bien évidemment, ça peut parler d'un espace de dialogue, ça peut parler de communication qui arrive. Après, ça évoque le mouvement rapide, ça évoque le changement soudain. Aussi, cette carte du 8 de bâton. Oui.
une croissance rapide, un épanouissement. Ah oui, par rapport à de l'abondance, par rapport à un projet, par rapport à peu importe. Hein. J'ai envie d'en remettre une quand même. Ouais, j'ai envie d'en remettre une. Oh purée. D'accord. Nous avons la carte du 7 de coupe qui parle de rêve, qui parle de désir. Pas complètement. C'est le fait de faire un choix éclairé. La carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est vraiment... la nécessité de faire preuve de discernement. On doit faire des choix éclairés. Vous devez faire, enfin, vous allez devoir prendre une décision éclairée. Oui. Il peut y avoir de nombreuses idées ou possibilités qui se présentent, vous voyez. Mais il y a un moment, j'ai envie de dire que ça peut... Il peut y avoir un moment, ça peut indiquer un moment fertile pour réaliser des rêves. Ah, mais complètement. Vous allez avoir cette nécessité de prendre des décisions équilibrées. Le DP, carte de choix. Peut-être que vous allez devoir vous décider rapidement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive que vous ne vous attendez pas. Et ben maintenant, il faut que je fasse mon choix. Il faut que je me décide. Vous voyez, complètement possible pour certains scorpions. Je recouvre le monde. Waouh, mais je parlais de satisfaction et d'accomplissement. Là, je ne peux pas dire mieux. J'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le bonheur. Le 9 de coupe, c'est la joie. Le 9 de coupe, on a le 7 de coupe hein, qui peut parler de désir ou de vœux, hein, enfin de rêve. Le 9 de coupe peut parler d'un vœu réalisé, mais je vais dire plutôt satisfaction. Mais satisfaction et bonheur avec cette carte du 9 de coupe. Il y a quelque chose qui peut vous... Vous voulez réaliser des désirs de toute façon. Vous voulez être comblé, satisfait. C'est ce que vous voulez. Vous allez être comblé, satisfait. Alors bien évidemment, je sais, il faut faire des choix. Je recouvre la reine de bâton. Waouh, 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 waouh. Mais l'étoile. C'est très positif. Il y a quelque chose qui vous équilibre. Vous voyez? C'est vraiment une carte d'espoir. La carte de l'étoile. C'est une carte de guérison émotionnelle aussi. Bien évidemment, la carte de l'étoile. C'est la possibilité de croire, la période de stabilité. C'est le moment d'être ouvert à de nouvelles possibilités. Ah oui. Oui. En fin de compte, vous devez garder confiance. On est fort ou forte. Vous voyez, la reine de bâton, c'est une femme forte et confiante. Donc, on vous dit d'être fort et confiant. Franchement, mais là, j'ai le monde. C'est ça, hein, oui. J'ai le monde et j'ai la carte de l'étoile quand même. C'est pas rien. Il y a l'association des deux, mais ça parle de bonheur, de tranquillité, de bien-être personnel. Donc, plutôt pas mal. Je recouvre le 8 d'épée. Ouais, mais vous voyez, il y a une libération pour vous. J'ai la carte du diable. La carte du diable parle de se sentir démuni face à une situation installée dans le temps. On ne perçoit pas d'issue. On doit trouver un chemin de libération pour retrouver le contrôle de sa vie. C'est ça pour moi la carte du diable. Vous voyez? Complètement. Et j'ai le 8 d'épée avec la carte du 10 de coupe. Ben oui. Alors est-ce que vous voulez... bien sûr, on peut vouloir se libérer de quelque chose d'une... On peut vouloir rompre. Vous voyez, pourquoi pas? Parfois que le 10 de coupe, oui, parle de plénitude émotionnelle et de bonheur. Mais ça peut indiquer justement aussi une rupture, un conflit. Puis on en a ras-le-bol. De toute façon, vous en avez ras-le-bol d'être coincé dans quelque chose. Vous voyez? Donc oui, peut-être que vous en avez ras-le-bol parce que vous n'êtes pas épanoui, parce qu'il y a des difficultés relationnelles, peut-être que vous en avez ras-le-bol voilà, c'est quelque chose qui est plus harmonieux. Donc vous voulez vous libérer pour aller vers ce bonheur, pour aller vers cette satisfaction avec la carte du 8 d'épée et du 10 de coupe, c'est ce que vous voulez.
On veut ce bonheur après la pluie. Et ouais, bien évidemment. Ouais, un chemin de libération doit être trouvé. On veut surmonter une addiction, une obsession, une dépendance. Parce qu'on veut aller à ce bonheur et à cette harmonie totale. Alors oui, on doit affronter ses peurs pour aller trouver ce bonheur. Ce qui n'est pas forcément évident d'affronter ses peurs. Ah bah tiens donc. Mais oui, mais vous partez. J'ai le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. On s'en va. L'impératrice, dans le défi, bah, l'impératrice, elle vous dit arrêtez de vous trouver des excuses. Écoutez vos envies, écoutez vos ambitions, n'écoutez pas vos peurs. Le hasard, il ne va pas venir vous sauver, il ne va pas venir bouleverser votre vie. Non, non, il faut laisser tomber cette idée. Hein. C'est vous qui pouvez bouleverser les choses, qui pouvez changer les choses. L'impératrice ici, elle vous pousse à l'action avec audace et confiance. Elle vous pousse à faire un choix et à avancer avec audace et confiance. C'est ça votre défi. Voyez ? Je recouvre la force. Bon. Et bien nous avons le roi d'épée qui revient. Le roi d'épée. Cette clarté, cette prise de décision, cette rationalité. On fait confiance à sa logique, on fait confiance à sa raison. On a du sang-froid avec la carte du roi d'épée. On a quoi en dessous? Purée, j'ai vraiment une mémoire, moi, la force. Ouais. En fin de compte, vous devez, ce qui vous aide, c'est d'utiliser votre intelligence et votre clarté d'esprit pour surmonter des défis. D'utiliser votre intelligence et votre clarté d'esprit pour faire des choix. J'ai envie d'en remettre une. Aïe, je me fais mal toute seule. Le 4 de bâton. 4 de bâton, bien évidemment, célébration, harmonie, il y a quelque chose comme ça avec cette carte du 4 de bâton, il y a quelque chose de positif, réalisation, récompense, on atteint un objectif. Mais, ouais, moi je pense qu'avec le 10 de coupe et le 4 de bâton, je pense que pour certains scorpions, il y a des problèmes, il y a quelque chose d'inconfortable, et je pense qu'il y a des conflits, voyez. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, c'est la logique, c'est de faire des choix, c'est d'être courageux et persévérant. Ça vous conduit à la joie, ça vous conduit un peu au triomphe. Voyez? Oui, votre persévérance et votre courage vous conduisent à la joie et au triomphe, et aussi peut-être à la reconnaissance. Vos choix aussi, avec le roi d'épée, peuvent vous conduire à cette joie, bien évidemment. Après, pour certains scorpions, on pourrait peut-être déménager, ce qui est une possibilité. Avec le 4 de bâton, c'est complètement possible. Tiens, tiens, ça faisait longtemps. Il ne manquait pas, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ok. Le 7 d'épée parle de fuir, peut parler de trahison, peut parler de stratégie, de ruse, de calcul. Parfois peut parler de confusion. Le 7 d'épée, c'est trahison, tromperie, fuite en avant, mesquinerie. C'est la ruse et la stratégie. C'est un monde de cirque. Vous voyez, c'est un peu ça, la carte du 7 d'épée. Un endroit de confusion et de désordre où règne la comédie, les comportements toxiques. Donc, le personnage, il fuit ce monde chaotique en utilisant la ruse comme stratégie et comme fuite, pourquoi pas. Pour moi, ça implique une situation difficile. On ne la supporte plus, cette situation, on en a ras-le-bol. Trop de mesquinerie, trop de toxicité, trop de la compétition. Bien sûr que ça peut être une relation toxique en amour ou en amitié. C'est comme si votre environnement devait changer. Alors bien sûr, je le disais, peut-être qu'on va planifier un déménagement. Vous voyez, mais il y a une sortie. Il peut y avoir une sortie qui doit se faire avec un certain calcul pour éviter des ennuis. Vous voyez? Pourquoi pas? Après, bien évidemment, on a la justice. Donc, une vérité avec la justice.
Et la carte du 7 d'épée, je vais en remettre une de toute façon. Ouais, parce que des vérités sont révélées. Pourquoi pas? Mais bon, j'ai pas... Je vais en mettre une parce que je pense que c'est plutôt vous qui devez être rusé, qui devez calculer les choses pour pouvoir sortir d'une situation. J'ai plutôt l'impression que c'est ça quand même. Ouais. Après... Waouh. Oh, dis donc. Justice, empereur, la grande prêtresse. Moi, j'ai envie de vous dire... Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses. Moi, je pense que quelque chose qui vous tient à cœur peut se réaliser. Il faut tenir bon. La carte de la force, qui parle de force nécessaire. Hein. Oui, de ne pas sous-estimer sa force. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur qui peut se réaliser. Je pense que, pour l'instant, il y a des difficultés, peut-être liées au repli sur vous-même. Donc, on peut vous dire d'oser aller de l'avant, d'oser aller vers les autres. C'est aussi une possibilité. Oui, après. L'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, il est aux commandes. Il fait des choix. Il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. Il n'est pas dans la passivité. Il affronte les situations. C'est quelqu'un qui affronte des situations, l'empereur. Oui. Moi, j'ai quand même l'impression que vous allez vers quelque chose de plus stable. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous dans votre vie. Oui. Complètement. Bien sûr, avec ce 7 d'épée, ouais. Je vais quand même dire attention. Alors, je vais quand même dire autre chose. Je vais dire pour certains scorpions, attention à ne pas recourir à la manipulation pour y arriver. Je vais quand même le dire, mais allez, j'en remets une dernière. J'ai tellement envie d'en remettre une dernière. Ok, bon. Waouh, super, trop bien. Bah oui. Puisque j'ai la carte du jugement, carte de guérison émotionnelle. Le passé est bel et bien derrière soi. Vous laissez quelque chose derrière vous, de chaotique, de malhonnête, peu importe, vous en faites le choix, parce que vous reprenez les choses en main et vous avancez. Donc la carte du jugement dit qu'il est possible d'avancer maintenant. On s'éveille à quelque chose de nouveau. On est prêt à agir. Vous voyez? On est prêt à agir. Complètement. C'est ça. Mais oui, mais je me disais, mais je l'ai vu tout à l'heure, bien évidemment. Bien évidemment. Je me disais, mais je l'ai vu le jugement il n'y a pas longtemps. Sécurité, stabilité, peut-être une indépendance financière avec la reine de Pentacle, mais c'est le confort, c'est la prospérité, peu importe. Peu importe, c'est vraiment ça. Je vais quand même parler 2 secondes du 5 de coupe. Oui, parce que le 5 de coupe, il dit de passer à l'étape suivante. C'est ça la carte du 5 de coupe. Quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose n'a pas marché, quelqu'un a été malhonnête. Peut-être que vous apprenez une vérité, parce que quelqu'un a été malhonnête, peu importe. Mais en fin de compte, c'est vraiment le fait de vous prendre en main, d'aller de l'avant, de guérir. C'est complètement ça. Avec le 5 de coupe, il y a ce sentiment de perte et de deuil, d'amertume et d'échec. Il ne faut pas se focaliser sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Non, non, non. Il ne faut pas voir les choses avec pessimisme. Certainement pas. Il ne faut pas que le fatalisme prenne le dessus. Vous voyez? Non. On vous invite à passer par-dessus vos peines. On vous invite à repartir à neuf. Avec la carte du 5. De coupe. Il reste 2 coupes debout, derrière le personnage. Oui. Donc il reste des choses extrêmement positives, même si quelque chose n'a pas fonctionné, même si on a pu être blessé. Il faut accepter une situation, il faut remonter la pente. Vous voyez? Oui. Complètement. C'est vraiment... ne restez pas focalisé, peu importe sur quoi. Retroussez vos manches. Laissez quelque chose derrière vous. On peut en retirer des leçons profitables. Je sais que ce n'est pas forcément évident parfois de tirer des leçons profitables de certaines choses qui ont été compliquées. Mais pour moi, quand je vois le jugement et la carte du 5 de coupe, mais vous pouvez aller de l'avant maintenant. C'est la guérison. C'est le renouveau. C'est sortir de ce sentiment de perte et de regret.
Vous reprenez les choses en main, je le répète. Complètement. Et j'ai dit un truc au début et je vais le répéter, vous allez être surpris ou surprise. C'est peut-être ce qui vous permet d'avancer, de pouvoir enfin avancer. Vous éveillez à quelque chose de nouveau, les scorpions. Je prends encore une carte pour vous. Du premier, ouais déjà c'est pas ça, c'est du 8 au 14 avril. Pardon. Scorpion du 8 au 14 avril. Suis ton instinct. Ah, tiens donc, moi et l'autre. Adapté en genre, suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a quelque chose qui se débloque. Communication, quelqu'un, quelque chose, peu importe. Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Oui, ça annonce quelque chose de nouveau. La carte de l'impératrice, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose de nouveau. Vous devez passer à l'action, faire des choix éclairés, être audacieux, audacieuse. Vous voyez? On ne reste pas, pour moi, il ne faut pas rester dans la passivité. Non, 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 non. Il peut y avoir de bonnes nouvelles, peut être surprise. Quelque chose peut prendre un tour très positif, je l'ai dit au départ. Ayez confiance. Ayez vraiment confiance. Vous voyez? Oui, peut-être qu'il y a quelque chose à laquelle, je sais pas, peut-être il est possible que de reçoive quelque chose, je sais pas, je veux dire, des nouvelles, on ne s'y attendait pas. Pourquoi pas? Alors c'est un exemple, quand je dis des nouvelles, ça peut être autre chose. Ça peut être une somme d'argent non plus à laquelle vous ne vous attendiez pas, ça peut être quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. C'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez être surpris ou surprise. Il y a quelque chose qui peut vous stabiliser, qui peut vous redonner la confiance en vous, en l'avenir. Vous voyez? Oui, il y a des changements importants qui arrivent dans cette guidance. Complètement. Oui. Bien-être, harmonie, douceur. C'est ça pour moi, dans cette guidance. C'est extrêmement, je le répète, c'est extrêmement positif. Vie sociale plus intense, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être de nouvelles rencontres très enrichissantes. C'est tout ça dans cette guidance. Mais effectivement, il y a vraiment quelque chose avec le 5 de coupe à laisser bel et bien derrière vous. Parce que vous pouvez avancer les scorpions en cette semaine. Voilà les scorpions. La vidéo est encore trop longue. Je vous souhaite les scorpions une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.